Bonjour à tous et à toutes, ici Timothée du Speed Duel Crew pour vous parler de, selon moi, le meilleur deck de ce format, le deck XYZ. Avant de vous parler de la decklist en elle-même, j'aimerais faire un point rapidement sur la skill combinaison de l'union. C'est un point qui me semble important parce que souvent il y a des petites erreurs de ruling qui sont faites au niveau de cette skill. Sur cette skill, le mot dont il faut faire le plus attention, c'est bien sûr le mot monstre. Quand la skill dit qu'on doit utiliser des monstres depuis notre terrain ou notre cimetière pour les invocations fusion, ça veut dire qu'on ne pourra pas utiliser des monstres dans les zones magie piège, puisque les monstres union dans les zones magie piège sont considérés comme des magies d'équipement et non plus comme des monstres. La deuxième chose que les gens oublient souvent quand ils jouent contre XYZ, c'est qu'on ne peut pas chaîner à une skill. Dans le cas où votre adversaire invoque contre vous un monstre grâce à la skill, vous ne pourrez pas utiliser Book of Moon ou le vent perdu avant qu'il ait fait une autre action. Je vous mets dans la description une vidéo de Mirakuru qui vous explique exactement comment se passe ce genre de ruling et à quel moment vous allez pouvoir activer ces cartes. Bien, maintenant que tout a été précisé, passons à la decklist. Je vais commencer cette decklist en vous parlant bien évidemment des 3 hangars union. C'est une carte qu'on va jouer en x3 évidemment puisqu'on veut l'ouvrir le plus possible dans notre main de départ. C'est une carte qui est très importante parce qu'elle nous permet de sortir très facilement Y et Z depuis notre deck, ce qui nous laissera plus que X à sortir si on veut pouvoir faire la grosse fusion XYZ. Elle est aussi intéressante parce que la fusion YZ, elle est forte dans tous les match-ups qui jouent des monstres face verso, notamment une Earth Conflict qui dans sa version la plus populaire, c'est-à-dire la version apprenti mais vindicatif, joue beaucoup de monstres face verso que vous allez pouvoir détruire facilement sans activer leurs effets. Pour ce qui est des monstres, je vais jouer 3 tanks de métal Z, 2 têtes de canon Y et 2 têtes de canon X. Alors, pourquoi ces ratios là exactement? La réponse est en fait assez simple. L'objectif en jouant que 2 têtes de dragon Y, c'est de pouvoir aller la chercher le plus souvent possible avec le hangar union et que la piocher quand on la joue qu'en x1 ne soit pas un problème. Si on joue 3 tanks de métal Z, l'objectif c'est de pouvoir encore une fois avec l'effet du hangar aller sortir le plus souvent possible un tank à équiper à notre tête le plus souvent possible. Enfin je joue 2 têtes de canon X que je couple à 2 sacrifices inutiles. Sacrifice inutile qui est intéressant aussi parce qu'il nous permet d'avoir un accès plus rapide à la tête de canon X. Alors à la question pourquoi est-ce que je joue 2 têtes de canon X et 2 sacrifices inutiles et pas 3 têtes de canon X et 1 sacrifice inutile, c'est parce que sacrifice inutile, dans la plupart des cas, elle ira chercher une tête de canon X, mais elle peut toujours aller chercher une des deux autres en fonction de si vous avez une brique en main. Et enfin pour compléter la partie XYZ de ce deck, je joue 3 unions d'urgence. Évidemment parce que c'est une carte très importante pour pouvoir recycler les matériels qui sont dans votre zone bannie et pour pouvoir récupérer de nouvelles cartes en main à défausser avec l'effet des fusions. Et avec toutes ces cartes, ça fait déjà 15 cartes que je vous ai présentées et je vais terminer la liste en vous montrant mes 2 offrandes damnées et mes 3 livres de la lune. Alors pourquoi est-ce que je joue seulement 2 offrandes aux damnés et pas 3, même si je considère que c'est une très bonne carte dans le deck? Et bien c'est simplement parce que je veux pas dépasser le stade des 40 cartes dans mon main deck afin de pouvoir plus facilement ouvrir des cartes comme hangar union ou union d'urgence dès ma main de départ. Je vais maintenant passer à l'extra deck. Ça va aller très vite, je vais vous montrer. J'ai une fois la fusion XY, une fois la fusion XZ, 2 fois la fusion XYZ et 2 fois la fusion YZ. Alors, pourquoi exactement ces ratios là? Alors simplement 2 YZ parce que c'est la fusion auquel on a accès le plus facilement grâce au hangar. 2 canon dragon XYZ parce que c'est la meilleure carte de ce deck et la plus polyvalente. Et un canon dragon XYZ et un canon tank XZ pour pouvoir s'adapter en fonction des briques ou du match-up. Passons maintenant au side deck dans lequel je joue 2 agresseurs nocturnes pour pouvoir jouer la loupe et parfois utiliser aussi leurs effets flip dans certains match-ups, ça peut être intéressant. Un obélisque parce que c'est une carte très forte dans le match miroir puisque XYZ en lui-même l'archétype ne possède pas de out à obélisque. Donc si jamais votre adversaire ne joue pas des cartes comme ruine étendue, il va pas pouvoir vous la gérer très facilement. Mais c'est uniquement pour le match-up miroir. Pour match-up miroir je joue aussi évidemment un vent perdu. Et 2 cyclones cosmiques qui peuvent être utilisés dans le match-up miroir mais qui sont aussi plus intéressants dans des match-ups qui tournent autour de magie piège, comme par exemple le deck MOF, où vous pouvez directement taper
le parasite qui vient d'être équipé pour pouvoir le bannir et que l'adversaire ne puisse pas piocher derrière avec sa skill. C'est tout pour la présentation du deck XYZ, j'espère qu'elle a été intéressante. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous rappelle que je mets dans la description un lien vers une vidéo de Mirakuru qui explique exactement les rulings des skills et à quel moment est-ce qu'on peut répondre à des skills et à quel moment on ne peut pas. Je vous laisse mettre un pouce bleu si vous avez trouvé ça intéressant, vous abonner et activer la cloche et on se retrouve très vite pour une prochaine decklist.